Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match et grande nouvelle, je suis malade, première fois de la saison, j'aurais pas fait le Grand Chelem cette année et voilà donc désolé pour ma voix du nez notamment. Et en plus, on a accueilli un nouveau colocataire, première de la saison, Et oui, Monsieur Lucas Guittard. première, bonjour à tous. Comment ça va? Bah ça va bien, ça va bien. Dans cette semaine de back-to-back à la française, on joue pas tous les jours non plus, on Oui, est français, non. faut pas exagérer. Mais on va revenir sur le premier match donc de ces deux matchs en 7 jours, c'est celui face à Nîmes. Défaite au final, ça pouvait être prévisible suivant le classement, mais on sort de là avec quelques frustrations. Et oui, beaucoup de frustration, notamment après cette bonne première mi-temps de nos Saranais qui ont solide en défense, ont récupéré beaucoup de ballons, mais qui n'ont pas réussi à concrétiser leur attaque. Le problème, c'est ce premier quart d'heure. Je crois qu'au bout de 12 minutes, il y a 2-1. On prend qu'un but en 10 minutes, mais on est incapable de marquer, quoi. Incapable de marquer, pourtant avec des solutions franches, quoi. Des tirs à 6 mètres, des shoots ouverts, mais voilà, ça ne voulait pas rentrer. On parlera après du mois d'avril, mais ce qu'on peut dire après ce week-end, une nouvelle fois, jusqu'ici, tout va bien. Tout le monde a perdu en bas. Statu quo. C'est ça, on va pas dire qu'on se rapproche du maintien, mais tant que personne ne gagne, nous ça nous arrange. Avec un mois d'avril qui va être sûrement décisif un peu de toutes parts. Dans les grandes lignes, nous allons recevoir ces sons-là, qui peut être encore une équipe du bas tableau, un concurrent, je ne sais pas, mais une équipe du bas tableau. On ira à Limoges, on recevra ensuite Nantes du côté du Comet, ça sera le 17 avril et à Toulouse. On ira à Toulouse ensuite. En face, Créteil et Dijon vont s'affronter. Déjà, ça sera le 16 avril. Créteil affrontera également Ivry. Ça semble être le mois de tous les dangers. Et oui, Créteil qui peut revenir et recoller au Saranais avec les différentes confrontations. Donc, important aussi pour Saran de ne pas se démobiliser dans ce mois qui va être sûrement un peu plus compliqué au vu des équipes qu'on va affronter par rapport à nos concurrents. Mais pourquoi pas. Bon, Limoges 5e, Nantes 2e, Toulouse 6e, 4e, je veux dire. On va jouer les gros. Là, à part ce match contre Cesson, ensuite, la prochaine victoire probable, ça ne sera pas avant le mois de mai, parce que ce sera Montpellier sur le premier week-end de mai. Et ensuite, peut-être des matchs un petit peu plus abordables. Ça va être là ou dans longtemps? C'est-à-dire que c'est là. Si on veut pas, si on veut, on va dire, se remettre un petit peu, à récupérer des points, partir un peu la tête tranquille avant ces 4-5 matchs, il va falloir, surtout à domicile, gagner ce match qui est important, je l'imagine. Cette équipe de Cesson qui a fait match nul ce week-end, qui prend un point, qui prend maintenant presque 9 points, je crois, d'avance sur Créteil. Donc, pas loin du maintien. Cette équipe de Cesson qu'on avait tenu un long moment à l'aller avant de craquer, c'est un peu à l'image de la saison, le match aller. Même si c'était la J1, on avait tenu longtemps. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire une bonne première mi-temps, devant à la mi-temps, et au final, en deuxième, peut-être un peu manque physique, c'était en première journée, donc avec une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs. Il va falloir montrer autre chose. On aura besoin de tout le monde et pour aller faire cette victoire. Par rapport à cette équipe de Cesson, des forces à sortir. On a vu Daniel Mossindi marquer le dernier but ce week-end. On sait que dans les buts, Arnaud Tabaran peut être aussi en feu. Les clés, selon toi, de cette rencontre? Je pense que ça sera dans les buts. Comme on a eu le match vendredi soir. Basnik qui finit à combien? 17 arrêts de mémoire. Ça joue là-dessus. Il ne faudra pas mettre en réussite Tabaran, qui en plus on connaît, et un gardien qui commence, dès qu'il va commencer à faire des arrêts, il va être dans son match. Et après, ça va commencer à être difficile pour nos Saranais. On avait les deux dernières attaques qui étaient face à face la semaine dernière, Nîmes et nous. On est maintenant seul dernière attaque. C'est quoi un manque de confiance, un manque de solution, de shoot facile? Comment tu l'expliques? Oui, peut-être shoot facile, on en a eu. On n'arrive pas à les mettre. Ça peut tourner au fur et à mesure des matchs. Et peut-être aussi, ça se passe peut-être dans la tête. Après, ça va être dans notre jeu que même les remplaçants, quand ils rentrent, il faut que même s'ils rentrent que 5 minutes, il faut que pendant les 5 minutes, ils aient envie de se battre, d'aller mettre ce but qui peut être décisif ou autre. Parce que les rotations, on a du mal à les voir et quand elles rentrent, elles ne sont pas aussi impactantes qu'elles pourraient l'être. Les rotations doivent au minimum être au même niveau que le titulaire et ce n'est pas forcément le cas pour l'instant. C'est ça. Donc à voir. Je parlais de Daniel Mossindi, lui aussi a eu des soucis en début de saison, une blessure qu'il avait contractée durant la préparation. Là, il commence à bien revenir. Ah oui, là, il revient bien. En plus,
bah là, il va arriver en pleine forme, il marque le but du match nul, donc je pense que mentalement, il doit être opérationnel à fond. Donc, dommage pour Saran qu'il a perdu pour cette saison, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est les aléas des contrats, des transferts. Mais oui, un Mosindi qui, je pense, s'amuse bien et se plaît dans son nouveau club. En tout cas, il reste des places pour vendredi soir si vous voulez venir revoir Daniel Mosindi ou supporter les Septors tout simplement. Place à partir de 5 € sur septors.fr. On annonce du beau temps, mais c'est que samedi, je crois. Donc vendredi, vous pouvez encore vous mettre au chaud. Un temps breton, hein, peut-être bien, qui est prévu. Un temps breton, exactement. Place à partir de 5 €. Justement, est-ce qu'on va dire vive les Bretons? Rémi, qui arrive pour sa chronique, c'est la première fois qu'on va les faire. Du coup, puisque c'est la première fois depuis plusieurs années qu'on est dans leur division. Bien parce que le plan... Qu'est-ce qu'on va donc dire sur cette équipe bretonne? Déjà, je vais vous interpeller sur le nom Cesson, la ville. C'est pas le nom exact de la ville de Cesson. Je ne sais pas si vous le saviez. Non. Cesson-Sévigné. Exactement, qui est depuis 1921 le nom de cette ville. Donc ça fait depuis un peu plus de 100 ans qu'ils ont modifié. Avant, ça s'appelait simplement Cesson. Maintenant, c'est Cesson-Sévigné. Voilà, en hommage à la célèbre famille noble bretonne Marquis de Sévigny, par le biais de Marie de Rabutin-Chantal. Voilà, donc c'est un petit hommage à la famille noble. Mais voilà, faut appeler un chat et rendons à César ce qui appartient à César. Comme j'ai su que c'était vous qui faisiez la chronique, j'ai parlé d'une célèbre rue à Rennes. La rue de la Soif, voilà, que vous devez connaître un petit peu. Et je n'ai pas pu la visiter encore. Pas encore. Celle d'Orléans, vous la connaissez un petit peu plus, ça je sais. Donc lieu de tous les excès festifs, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir et tous les autres soirs. Vous saviez peut-être qu'elle détient un record en France, donc c'est le nombre de bars au mètre carré sur la rue. En fait, il y a un bar tous les 7 mètres. Alors, pour tout vous dire, je l'ai fait au match aller. Ah voilà. À Juin, j'ai fait la rue de la Soif. Donc voilà. Vous vous en rappelez? Oui, ça va. Les ça va. Jusqu'au bout? Je les ai peut-être pas tous faits, non. Non, il y en a un paquet, voilà. Donc il y a un bar tous les 7 mètres. Donc c'est un vrai patrimoine dans la rue de Rennes. C'est très connu et tout le monde y jette un œil. Tous les touristes y passent. Je vais vous parler aussi des lapins crétins. Vous saviez qu'ils étaient bretons peut-être? Non. Ah non. Non? Et ben en fait les lapins crétins sont bretons. En effet, les créateurs d'Ubisoft, les créateurs de la franchise Lapin Crétin entre autres, avec Rayman, Assassin's Creed, Far Cry, sont bretons. Et donc pendant très longtemps, le siège social d'Ubisoft était en Bretagne. Donc voilà, les lapins crétins ont été inventés et créés en Bretagne. Ils parlent breton. Ils parlent breton. Et ils ont des chapeaux. Ok, et Voilà. super pour ces petites infos sur Cesson-Sévigné qui joue sous l'égide de Rennes aussi. C'est un petit peu compliqué, ça fait beaucoup de lettres, mais on aura bien compris c'est Cesson. Les pronos, messieurs, et j'étais pas loin, parce qu'on s'est moqué de moi la semaine dernière, 24-24, à la mi-temps il y a 12-12. C'est vrai. Je pense pas beaucoup de buts. Mais allez, victoire Sarnès 26-25. J'allais dire 26-27, victoire des Septors. C'est vraiment Ouais, 26-28. Comme ça, on est tous dans le tiercé. Un mouchoir de poche. Ouais. Presque dans un mouchoir de poche. Merci, messieurs. Merci. Merci à vous. Et on se retrouve donc dès vendredi. Place à partir de 5 € sur septors.fr si vous voulez venir nous rejoindre. Salut à tous.